Commande numéro 32. Papa, maman. Qui aurait pu penser à ça? Le chef de classe de l'époque et la reine de beauté de la classe. L'un est devenu ouvrier. Et l'autre est devenu agent de nettoyage. Hey LAOV, j'ai entendu dire que ton fils travaille dans une filiale du groupe Juzu. Il doit gagner pas mal d'argent. Non pas tant que ça, 1 million par an. Oh Laoli. J'ai entendu dire que ton fils livre des repas. Son salaire mensuel doit être de 2 ou 3 000. Tu devrais faire attention. Il pourrait te soutenir plus tard. Serveur l'addition. Xiaola. Maman. Papa. C'est votre fille. Les parents n'ont pas réussi. Et les enfants n'ont pas réussi non plus. Je ne pensais pas que ce gène de raté pouvait être héréditaire. Laoli. Dans votre famille, vous avez les emplois les plus bas de la société, tous couverts. Si tu as des difficultés, tu aurais dû le dire plus tôt. Je propose que chacun donne 100 € pour aider Laoli. C'est une bonne idée. Laoli, prends. Voilà. Si tu as des difficultés, dis-le moi. Là-haut, attends-moi. Papa, maman. Tu sais. C'est moi qui suis inutile. Qu'est-ce que tu dis? À nos yeux, tu seras toujours le meilleur. Oui. Lève-toi vite. Maman, papa. Vous avez beaucoup souffert ces dernières années. C'est de ma faute si je n'ai pas réussi. Je n'arrive pas à gagner d'argent. Je ne peux pas vous rendre fier. Xiaofei. Rappelle-toi, nous n'avons pas besoin de nous comparer aux autres. Pourvu que notre famille soit en sécurité, ta mère et moi, nous serons contents. Oui, Xiaofei, lève-toi. Allez, lève-toi, allez. Redresse-toi. C'est ça. Je dois absolument faire des efforts pour gagner de l'argent, pour que toute la famille vive heureuse. Salutons le chef, salutons le président, salutons le dieu de la guerre. Seigneur, vous êtes le dieu de la guerre suprême de Dasha, le dieu de la guerre du Dragon Hall. Pourquoi cacher votre identité et tromper votre famille? Le monde du Dragon Hall est trop dangereux. Je veux juste que ma famille vive une vie normale. Chef, pourquoi ne voulez-vous pas révéler votre identité à votre famille? Chef, mon mari, Zhong Sheng est un homme ordinaire. Révéler votre identité pourrait lui causer du stress. Dans 7 jours, nous tiendrons une réunion du Dragon Hall. À ce moment-là, j'annoncerai ma démission en tant que dieu de la guerre et choisir un nouveau dieu de la guerre. Oui, Monsieur Li, voici la famille Sud Dijin qui vous offre l'éventail Tanglong-Gue d'une valeur de 100 millions et supplie notre groupe financier Jus de leur donner une chance de coopérer. Les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure ne sont pas considérées pour une collaboration. Aujourd'hui, je contrôle les artères financières mondiales. Vous ne devez en aucun cas révéler mon identité pour éviter que ces parents avides dérangent ma famille. Veuillez vérifier le temps de livraison de la commande. Reste 1 minute. Patron. Heureuse livraison aujourd'hui, livraison. 1 minute de retard et je retiens 200 yuan de salaire. Et ce n'est pas toi qui. Toi, Zubapi. Ma sœur. Est-ce que je me suis trompé? Maman. Papa. Je vais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma famille est des grands patrons cachés? Mademoiselle, ne courez plus, écoutez les paroles du vieux maître et retournez vous fiancer avec le jeune maître Zhao.
Chérie, tu es de retour. Ma chérie. J'ai découvert un grand secret, heureuse livraison. Est-ce que... J'ai caché que j'étais l'héritière de la famille et fait semblant d'être orpheline. Et il l'a découvert. Chérie, désolée. Je ne voulais pas être content de la livraison. Mes parents. Et ma sœur. Ils ont un problème. Xiaola, votre éventail est très joli. Où l'avez-vous acheté? Offert au supermarché en achetant des œufs. Quel supermarché livre? Y a-t-il une réduction à 20h? Emmène maman. D'accord maman, je t'emmènerai demain. Très bien. Maman. Cet éventail vaut des milliards. Papa. Maman. Sœur. Vous cachez quelque chose de moi. Mon identité serait-elle révélée? Xiao Fei, pourquoi dis-tu ça? Je viens de voir, chacun de vous, descendre d'une voiture de luxe. Jeune Zhao, selon l'enquête, votre fiancé est ici, Lin Qingxu. Voyons où vous pouvez vous cacher cette fois. Allons. Vous ne seriez pas des grands patrons cachés. Petit voyou. À quoi penses-tu? C'est mon ami. Qui m'a ramené en passant. Moi aussi. Depuis quand avez-vous des amis si riches? Comment je ne le savais pas? C'est idiot. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Fais plus de choses concrètes. Arrête de rêver. Dépêche-toi de manger. Je pensais que j'étais un héritier caché. Un riche héritier. Vous. Lin Qingxu, je savais que tu serais là. Ça suffit Zhao Delon. Je suis déjà mariée avec lui. Arrête de m'embêter. Ah, tu oses me tromper. N'est-ce pas? Parle sans agir. Pourquoi tu frappes? Elle est déjà mariée avec moi. Arrête de t'accrocher. Qui crois-tu être pour oser voler ma fiancée à moi, Zhao Delon? Ma fiancée. Livraison joyeuse Xiao, livraison de glace. Moi. Vous avez tous été trompés par elle. Elle est la troisième fille du groupe Lin. Quoi? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? C'est vrai. C'est vraiment vrai. À l'époque, c'était pour échapper à un mariage arrangé. Je ne pensais pas que je finirais par vraiment t'aimer. Désolé mon chéri. Arrête de parler. Ma femme. Ma femme, je te crois. Tu oses toucher à ma femme. Dégage. Ça suffit. Arrête de nous déranger. D'accord. Lin Qingxu, la réputation de la famille, tu n'en as rien à faire, n'est-ce pas? Tu veux rester dans ce trou à rats pour toujours. Je vais travailler dur pour la soutenir. Inutile de t'en préoccuper. Toi, un simple livreur. Avec quoi tu vas la faire vivre? Tu arrives même pas à te nourrir toi-même. Votre maison est une vraie baraque. C'est pas différent d'un bidonville. Ça vaut des millions. C'est le titre de propriété de la villa de Jetsu Lin Qingxu. Si tu acceptes de m'épouser, tout ça sera à toi. Une misérable maison de quelques millions. Tu oses t'inventer. Ridicule. Oser rivaliser avec mon fils pour une femme. Il est temps de faire un tour chez les Zhao. Zhao de l'homme. Li Fei et moi, c'est de l'amour vrai. Je ne céderai pas à tes exigences. Ne me parle pas d'amour vrai. Bon. 5 millions. Prends l'argent et disparaît de sa vie. Qingxu, ton prétendu amour vrai n'est rien face à l'argent. Je suis pauvre. Je veux gagner beaucoup d'argent. Mais je ne ferai jamais de ma femme une monnaie d'échange. Tu cherches la mort. Ça suffit Zhao de l'homme. J'ai été très clair. S'il te plaît, pars. Lin Qingxu, le mariage. Ce n'est pas à toi de décider. Demain, c'est l'anniversaire de ton père. Je viendrai demander ta main. Tu ferais mieux d'être là. Sinon, le groupe Lin disparaîtra de Jiansheng. On y va. Dégage.
Bon, ça suffit. Assieds-toi, assieds-toi. Chérie, demain c'est l'anniversaire de mon père. J'irai lui expliquer la situation avec Happy Delivery pour qu'il nous permette de rester ensemble. Je t'accompagne. Mais Zhao Delon est le responsable du groupe Juzu. Il a une énorme influence. J'ai peur. Si je ne peux même pas protéger ma femme de Happy Delivery, quel genre d'homme je suis? Je dois y aller. Chérie, Le groupe Juzu. Cet enfoiré travaille dans ma société. Ah oui. Demain c'est la première fois que je rencontre ton père. Je dois préparer un cadeau. Qu'est-ce qu'il aime? il semble aimer les éventails. Un éventail. Ma sœur, cet éventail a l'air bien. Je peux l'emprunter. Je l'utilise un moment. Pour dépanner. Je lui offrirai un gros cadeau plus tard. Allô, secrétaire Sun. Dans notre société, il y a un certain Zhao Delon. Surveille-le. Au bon moment. Donne-lui une leçon. Zhao Fei. Cette petite chose, je l'ai fait bénir par un maître. Elle te protégera. Rappelle-toi, garde-la toujours avec toi. Happy Delivery, ce n'est pas papa. Happy Delivery, elle est d'accord. Happy Delivery, c'est de l'arnaque. C'est l'incarnation de la bête sacrée Xuanwu, le trésor du temple du dragon. Avec elle pour te protéger. Papa sera rassuré. Chérie. Tu dis. Je viens assister au banquet d'anniversaire de ton père. Je suis juste venu en scooter électrique. Est-ce que ça te fait honte? Mon chéri, ce que j'apprécie c'est toi, pas la voiture. Sois simplement toi-même. Il pleut. Ce n'est rien. Notre mère a regardé la météo aujourd'hui. Elle a préparé un parapluie. Ce n'est pas le Rolls-Royce Shadow Exclusive Mondial. Le parapluie offert avec cette voiture. Félicitations pour le 60e anniversaire de Monsieur Lin. Très bien, très bien. Papa. Ceci, Jingchen l'a spécialement apporté. De la porte céleste de la médecine. C'est une pilule de renforcement des os de qualité moyenne. Elle est bénéfique pour vos problèmes de jambes. Beau-père. Bon gendre. Vous avez trop dépensé. C'est normal. Papa. Je dois aussi vous annoncer une bonne nouvelle. Notre Sulon a été admis au palais du dragon. Quoi? Le palais du dragon. Mon Dieu. Le deuxième gendre de la famille Lin, un disciple de la porte céleste de la médecine. Le premier gendre vient d'entrer au palais du dragon. C'est les deux plus grandes puissances de Xia. Leur famille Lin. À l'avenir, nous ne pourrons probablement les égaler. Félicitations à Monsieur Lin. La famille Zhao de Jiansheng est arrivée. Jeune maître Zhao, vous êtes là. Oncle. J'ai entendu dire que vous aimiez les éventails. J'en ai spécialement préparé un. De Tang Bohu. Signé de ma propre main. Éventail de la longévité. Très bien, Oncle Zhu. Que vous viviez aussi longtemps que les pins et les grues. Zhao a été très attentionné. Mais malheureusement, ma fille est toujours introuvable et ne peut pas honorer son engagement avec Zhao. Oncle. King Xu, je l'ai retrouvée hier. Mais elle s'est déjà mariée avec un autre homme. Quoi? Absurde. C'est complètement absurde. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour ramener cette fille ingrate. Même si je dois lui casser les jambes, je la ferai t'épouser. Inutile de chercher, je suis déjà là. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Voici mon mari, Li Fei. Tu t'es enfui pour éviter le mariage. Et tu t'es marié avec un homme de si bas étage. Tu es malade. Papa, nous deux, nous sommes déjà mariés légalement. Maintenant, quoi que tu dises, ça ne changera rien. Tu veux me faire mourir. Papa. Calmez-vous, papa. Petite sœur, tu laisses Zhao, un jeune homme si talentueux. Tu ne l'épouses pas et tu choisis ce genre de personne. Est-ce qu'il est vraiment plus remarquable et meilleur que Zhao? Regardez tout le monde, il est tout habillé, avec des vêtements de marché. On voit tout de suite que c'est un pauvre. Mec, ce n'est pas que je te méprise, mais tous ici sont des célébrités de la société. Quand ils sont venus, ils conduisaient tous des Maybach, des Porsche et autres. Le jeune Zhao conduisait même une Bentley valant des millions. Et toi, tu es venu avec quelle voiture? Moi. Monsieur, votre parapluie est trop précieux. Pourrions-nous le mettre en sécurité dans la salle VIP? Ce n'est qu'un vieux parapluie. Qu'est-ce qu'il a de si précieux? Offert avec la Rolls-Royce Phantom, le parapluie. C'est celle, limitée à l'échelle mondiale, valant des centaines de millions. Le
Le parapluie de ma mère est si précieux. Elle l'a peut-être pris par erreur. Le parapluie d'un ami riche. Mec, tu es venu avec la fantôme. Moi. Cet homme est venu en scooter électrique. Scooter électrique. Je le savais. Ce parapluie est un faux. Ça a dû coûter cher. Alors c'est une contrefaçon. Pas étonnant que vous les gens du bas de la société aimez faire les malins. Assez. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre père. Pas une compétition pour voir qui a la meilleure voiture. Tu le sais bien, c'est la fête d'anniversaire de mon père. Alors lui, quel cadeau a-t-il apporté pour mon père? Juste cette vieille tortue dans sa main. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas un cadeau. C'est moi qui vous l'offre. Juste un vieil éventail. Même pas emballé. Acheté au marché aux puces. Combien ça a coûté? 10 ou 20 euros? Si seulement il savait. C'est un cadeau pour avoir acheté des œufs au supermarché. L'éventail du dragon et de la mer de nuages. Celui qui est un trésor national, valant des centaines de millions. L'éventail du dragon et de la mer de nuages. Chérie, tu ne te trompes pas. C'est notre éventail. Comment pourrais-je me tromper? Mais il y a 2 jours, mon père l'a déjà offert au PDG Lee du groupe Juzu. Comment se fait-il qu'il soit entre tes mains? C'est celui de ma sœur. Ta sœur. Ta sœur est le PDG Lee du groupe Juzu. Quoi? Est-ce possible? Tu es le jeune maître du groupe Juzu. Impossible. Mesdames et messieurs, je suis allé chez ce bon à rien, une famille de 5 personnes, entassées dans un vieil immeuble. Ce genre de personne ne peut absolument pas être le jeune maître du groupe Juzu. Cet éventail du dragon et de la mer de nuages n'est pas faux, il est volé. Tu as un sacré culot pour oser voler le cadeau que nous avons offert au PDG. Non, je n'ai pas volé. Est-ce que ma sœur m'a menti? Ce n'est pas un cadeau du supermarché, c'est un cadeau de la famille Su. Vraiment sans vergogne. Tu veux dire que ta sœur qui sert les plats, c'est mon supérieur hiérarchique. Je te le dis, le groupe Juzu c'est le cœur du système financier de Juzu. Mesdames et messieurs, s'il est le frère du PDG Lee, je me mettrai à terre comme une tortue pour qu'il me chevauche. Sans mal, débarrasse-toi de lui. Si le groupe Juzu, c'est qu'il a volé notre cadeau, notre famille là en souffrira aussi. Grande sœur, la famille de Lee fait, bien que pas riche, mais leur moralité est pure. Ils ne feraient jamais une chose pareille. Tais-toi, petite sotte. Si tu me reconnais encore comme ton père, divorce immédiatement avec lui. Sans mais, ne sois plus aussi obstiné. Signe vite le divorce. Qu'est-ce que tu attends? Signez vite. Signe vite. Signe vite, signe vite, signe vite. Signez vite. Signe petite sotte. Signe vite. Signe vite. Je ne signerai pas. Papa, j'aime Lee Fei. S'il vous plaît, donnez une chance à Lee Fei. Petite sotte. Tu veux vraiment que la famille, la catastrophe est-elle inévitable? Exactement. Il a volé des trésors nationaux valant des centaines de millions. Tu veux que toute notre famille là soit enterrée avec lui. Non, écoutez-moi. Je n'ai vraiment rien volé. Je vais appeler ma sœur pour vérifier. Vérifier quoi? Xiao Fei, je te le dis. Même si tu n'as pas volé, tu n'as pas le droit d'entrer dans notre famille là. C'est insensé. Secrétaire Sun, emmène immédiatement Yuki pour soutenir mon frère. La porte de la famille là. Je vais voir si elle est digne. Comme on dit, il faut être de même rang. Toi et nous ne sommes pas du même niveau. Pourquoi perdre son temps avec ce bon à rien? Je vais lui casser les pattes et le jeter dehors pour ne pas nous compromettre. Ne t'approche pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre? La petite tortue a-t-elle brillé? Une bonne fête d'anniversaire que vous avez transformée en ce désastre. Quel gâchis. Papa. Troisième sœur, regarde ce que tu as fait. Papa est déjà malade. Tu veux l'achever? Beau-père. Je suis vraiment dans une mauvaise passe, mais je vais travailler dur pour que Xiaoxu ait une bonne vie. Quelle blague. Qu'est-ce que tu prends avec les gens? Zhao est moins que vos parents ont plus de droits que les autres, ou votre sœur est plus riche que les autres. Fais rouler pour moi. Xuanwu Shangang, briser le jeune maître est en danger. Bonjour. Quoi? Vous avez immédiatement appelé tous les membres du Dragon Hall se rendent à l'hôtel Ciel. Soutenez mon fils. Le Seigneur a un ordre. Tous les membres de la porte Tianyi. Accélération de 10 fois. Rendez-vous à l'hôtel Fourcy.
Emily, Li Shao est ici. Osez intimider mon frère. J'ai mangé le cœur d'ours, le léopard est audacieux. Ou non, tu peux encore y aller. Consortium de Kyushu, on ne peut pas se permettre. Maintenant, je veux y aller. Il est tard. Non seulement vous, et ton père qui a bouché les briques, la mère qui balait le sol, sœur qui a servi l'assiette. Tout doit être parce que l'erreur que vous avez faite. Enterrement. Il y a une ruée vers moi. Ne bouge pas ma famille. Ah ah. Toi, petite mignonne, je suis assez colérique. Je veux libérer votre famille. Tant que vous vous agenouillez et admettre vos erreurs, signez l'accord de divorce. Je peux y penser. Jao Delon, ne vous en faites pas trop. Petite mignonne, dégage. Mon consortium de Kyushu. Le responsable de Jiansheng, tu me prends l'air. En fait, je suis allé faire une livraison à emporter. Attends que je règle son compte à Yimu, puis je m'occuperai de toi. Quelqu'un. Lâche-moi. Xiaoxu. Tu as réfléchi. Maintenant à genoux pour t'excuser. Ou tu veux que toute ta famille y passe. Mais je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Pour que Xiaoxu ait une belle vie. Je dois absolument gagner de l'argent. Pour que toute la famille vive bien. J'aime Lifei. Je vous en supplie. Donnez une chance à Lifei s'il vous plaît. Je t'en supplie, épargne ma famille. Voilà qui est bien. Dante, c'est vraiment l'ADN de la classe inférieure. Vraiment méprisable. Ose prendre ma femme et voler le trésor du groupe Juzu. Maintenant, je vais casser ta patte pour le patron Lee. Le reste de ta vie, tu le passeras à laver des assiettes avec ta sœur. Ah ah. Non, non, s'il vous plaît. Impudent. Qui ose maltraiter mon fils? Impudent. Qui ose humilier mon fils? Maman, papa. Sœur, vous êtes là. Pour l'anniversaire de la belle famille, nous sommes venus apporter un cadeau. Le sale gosse de la classe inférieure qui t'a donné le droit. Exactement. De quel niveau tu es pour oser venir me voir et prétendre à une alliance? Dégage le plus loin possible. Belle famille. Nos conditions sont modestes, mais mon fils est fort, pratique, la bonté. 2 enfants sont vraiment amoureux. Pourquoi t'es obligé? Bon et canard mandarin. Travaillez dur. Il y a une merde. Le droit, avez-vous de l'argent? Mes 2 gendres. L'un est la salle du dragon, l'un est le médecin céleste. Et ton fils, c'est une livraison malodorante. Comment peut-il y avoir un visage? Quand notre gendre de l'un, temple du dragon, porte de médecine céleste. Vous les gens du bas. Je ne connais pas les nouvelles de la haute société. C'est normal aussi. Je suis aujourd'hui. Il suffit de vous dire que vous comprenez. C'est la fête d'anniversaire de mon père. Les invités présents. Tout le monde. Tous des millions de cadeaux. 10 000. Vous ne pouvez pas le trouver. Si c'est notre cadeau d'anniversaire, plus d'1 million, comment devrait-il être? Bon, vous êtes là. Si vous pouvez obtenir ce cadeau d'1 million de dollars, je l'ai et tous les deux. Ne dérange plus l'ininxu. Mais si vous ne pouvez pas, je vais m'agenouiller et apprendre à aboyer. Bon, un mot est déterminé. Sœur, vous êtes folle. Notre maison, 100 000 dépôts. Je ne peux pas le sortir. Ou mettre de l'argent? Obtenez des millions de cadeaux d'anniversaire. Frère, tu me crois? Ma sœur a pas traîné ces dernières années. Exact. Et tes parents? Dans leur poche, ils ont un peu d'économie, une petite valeur. Un cadeau d'anniversaire d'1 million. Ils peuvent se le permettre. Bon, arrête de parler. Maintenant sortez. Votre cadeau d'1 million. Ce qu'on offre. C'est ça. C'est ça votre cadeau d'1 million. Vous êtes sûrement des clowns envoyés par les singes. Petite sœur, regarde vite quel genre de bonne personne a un anniversaire. Sortent ces trucs cassés. Ils ont pas un problème dans la tête. C'est pas des déchets. Je l'ai trouvé sur un chantier. Un vrai trésor, plus dur que le diamant. Si tu le lances par terre, ça peut causer un tremblement de terre. Mon truc, c'est une potion magique. Et en plus, ça peut ressusciter les morts et régénérer les os. Beau-père, ton problème de jambe, si tu le manges, tu vas te lever. Mon assiette à légumes. C'est un antiquité de la dynastie Ming. Ça vaut une fortune. Oh papa, maman, sœur. Arrêtez de plaisanter. C'est un banquet d'anniversaire. Pourquoi vous amenez ces trucs cassés? Beau-père, on est une famille. Plutôt humoristique. Ils vous font une blague. Ne soyez pas timide. Je plaisante.
Tu te crois chez toi. Tu viens ici pour plaisanter. Vous autres, agenouillez-vous immédiatement. Aboyez comme des chiens. Zhao Delon, ne sois pas trop dur. Trop dur. C'est eux qui ont accepté le pari. À qui la faute? Exactement. Sans maïs, ces gens, avec ces trucs minables, ont perturbé la fête d'anniversaire de papa. Il faut leur donner une leçon, pour qu'ils ne pensent pas que la famille là est facile à intimider. Vous autres, qu'est-ce que vous attendez? Levez-vous et mettez-les tous à terre, à genoux. Aboyez comme des chiens. Aboyez comme des chiens. Aboyez comme des chiens. Attendez. Apportez-moi cette assiette. Papa, c'est juste une assiette ordinaire. Il y a encore de la graisse dessus. C'est sale. Dépêchez-vous de la porter. Exact. C'est l'assiette à motif de Qilin en bleu et blanc. Qu'est-ce que c'est? L'assiette à motif de Qilin en bleu et blanc. Un chef-d'œuvre de la porcelaine bleu et blanc, utilisé par l'empereur, le grand ancêtre des Ming. Sa valeur marchande est d'au moins 500 millions. Un objet si précieux, comment pourrait-il être dans les mains d'un serveur? Papa, tu t'es trompé. Ces motifs, ce toucher, cette brillance. Comment aurais-je pu me tromper? C'est absolument authentique. Une assiette en porcelaine bleue avec motif de Qilin. C'est impossible. Je n'y crois pas. C'est sûrement toi qui l'as volé. Hey! Ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Quel œil a vu que je l'ai volé? Non ma sœur. Alors d'où vient cet antique? C'est un client qui pensait que j'avais bien servi et me l'a offert. Tu es vraiment incroyable. Un client quelconque offre un antique valant des centaines de millions. On peut dire que les bonnes actions portent leurs fruits. Regarde, on a gagné. Attends. Tu as oublié le pari qu'on vient de faire. C'était que vous tous pourriez sortir un cadeau valant des millions. Mais maintenant, c'est juste toi qui as eu de la chance. Et la sortie, ça ne compte pas comme une victoire pour vous. Et toi? Ce que j'ai, c'est vrai que ça ne vaut pas des millions. Admets-le. Vous avez quand même perdu. Ne t'énerve pas. Je n'ai pas fini. Ce que je veux dire, c'est que ça ne vaut pas des millions, mais des milliards. Tu penses que ton petit truc peut ressusciter les morts et vaut des milliards. T'es tombé sur la tête. Tu n'y crois pas. Alors c'est parfait. Mon beau-père a des problèmes de jambes. Essaie de le manger. Voyons si tu peux te lever. Je pratique la médecine depuis de nombreuses années. Je n'ai jamais entendu parler de manger un petit pain pour guérir une maladie. C'est ridicule. Vous êtes là. Beau-père, laissez-moi vous présenter. Voici mon maître. La porte de la médecine céleste. L'un des 8 grands anciens Sun. Un ancien de la porte de la médecine céleste, même un gouverneur de province, ne peut pas le rencontrer. Une grande figure. Je vous salue, ancien Sun. Venir me soigner. Je suis vraiment reconnaissant. Laissons les bavardages de côté. Je suis venu à cause de mon disciple. Je suis sorti de ma retraite. Mon gendre. Grâce à la bonté de mon maître. Comment je ne le savais pas? Les 8 anciens de la porte de la médecine céleste. Et il y a quelqu'un comme vous. Insolent. Mon maître a un statut si noble. Comment pouvez-vous, un simple roturier, comprendre? Bien que je ne sois qu'un. Je n'ai même pas vu le visage d'un ancien de l'extérieur. Mais quand on est en voyage, le statut est ce qu'on se donne. Qui est-elle? Ancien Sun, ne faites pas attention à eux. Ils veulent juste s'allier avec nous. Des pauvres qui veulent s'élever. Veuillez d'abord soigner mon père. Allez-y. D'accord. Avec cette médecine de 3e ordre, vous osez vous appeler ancien de la porte de la médecine céleste. Qui vous a recruté? Tais-toi. Si tu continues à parler, sortez d'ici tout de suite. Patron Lin. Il est gravement malade. Il n'y a plus d'espoir. À moins de trouver la pilule divine du chef de la secte Tiani. La pilule de la création divine. Le chef de la secte Tiani réside dans le sanctuaire intérieur. Nous n'avons pas le privilège de le rencontrer. Beaux-parents, je te l'avais dit, sa médecine de 3e ordre ne pourrait jamais guérir sa jambe. Et c'est mon petit pain. Tu oses, tu n'as pas entendu. Seule la secte Tiani, la pilule de la création divine, peut sauver mon père. C'est quoi ce truc minable? Les restes de la cantine du chantier. Tu te crois capable? Déchets. Tout est déchet. Beaux-parents, ta fille a insisté pour ajouter quelque chose. Ne m'en veux pas. Tu as tué mon père. Tu cherches la mort. Maman, tu es devenue folle. Fils croit en maman. En moins de 3 secondes, il va se lever. 3, Quelqu'un attrape ce meurtrier. Arrêtez-le. 2, Ne vous approchez pas. Ne venez pas. papa. Je me suis levé.
Je peux marcher. Je peux courir. Je suis guéri. Maman, ton truc peut vraiment guérir. C'est vraiment une pilule divine. Belle-mère. Merci. Merci beaucoup. Beau-père. C'est ma femme. Le mariage des 2 enfants. Vous voyez, c'est facile à dire. C'est facile à dire, facile à dire, facile à dire. Beau-père. Ne vous laissez pas tromper par eux. Votre jambe, ce n'est pas eux qui l'ont guéri. Et qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas ma mère qui l'a guéri, Bien sûr, c'est mon maître. Et ne triche pas. Ton maître a dit tout à l'heure qu'il ne pouvait pas guérir. Comment? Je sens l'odeur de la pilule divine. Impossible. La pilule divine est une pilule miraculeuse qui ressuscite les morts. Même le roi de Chia ne peut en obtenir une. Comment pourrait-elle être entre les mains d'une personne de basse condition? C'est probablement mon nez bouché. Je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit que je ne pouvais pas guérir parce que je n'étais pas sûr à 100% de pouvoir guérir. Maintenant, il semble. Patriarche Lin, vous avez de la chance. Mes aiguilles divines ont fait effet. Donc, c'est en fait vous qui avez guéri ma jambe. Bien sûr, ils ont juste eu de la chance. Patriarche Lin, vous pensez vraiment que c'est un pain qui vous a guéri? J'ai failli me faire avoir par eux. Quelqu'un, jetez ces escrocs dehors. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez, je vous tue avec ta brique pourrie. Je vais te casser la gueule. C'est la brique du dieu de la guerre. Vraiment la brique du dieu de la guerre. C'est quoi la brique du dieu de la guerre? La brique du dieu de la guerre. C'est l'arme du dieu de la guerre du temple du dragon. Chaque coup peut fendre les montagnes et les mers. C'est le trésor de notre temple du dragon. Mais comment l'as-tu? Serait-ce que tu es le dieu de la guerre du temple du dragon? Quoi? Je ne connaissais pas votre identité. Je vous ai offensé. Je vous prie de me pardonner. Le dieu de la guerre du temple du dragon possède 1 million de soldats. Il est le plus grand de tout le royaume de Chia. Nous avons offensé une telle personne importante. Je suis foutu. Seigneur Dieu de la guerre. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû frapper votre fils. Seigneur Dieu de la guerre. C'est eux. C'est eux qui m'ont forcé à le faire. Ne me chassez pas du temple du dragon. Foutu. Notre famille là va être détruite. Papa. Toi. Tu es vraiment le dieu de la guerre du temple du dragon. Dans ce cas, je ne vais plus cacher. Oui. En fait, je suis impossible. Un ouvrier de chantier. Comment pourrait-il être le dieu de la guerre du temple du dragon? Il a sûrement volé ça aussi. Quoi voler? Tu n'as pas entendu. Mon père l'a trouvé sur le chantier. Et alors? On n'a pas le droit de ramasser des trucs. C'est vraiment quelque chose de bien là. Tu crois que les briques du dieu de la guerre sont des légumes ordinaires et tu les as encore ramassés? Je pense clairement que vous les avez volés. Sans parler des précédents. L'éventail de nuages de dragons tanglons. Vous êtes vraiment incroyable. Le pavillon du dragon et le trésor du groupe financier de 9 provinces. Tout a été volé par vous. Votre famille entière. Vous voulez monter au ciel. Et avec ça, vous espérez devenir le gendre de la famille. Faites des rêves tant que vous y êtes. Mes chers proches, je vous en supplie, dites-moi. D'où viennent ces choses? Vraiment, d'où venez-vous les avoir? Offerts par d'autres. Je crache dessus. Un ouvrier migrant qui transporte des briques. Une femme de ménage qui balaie les sols. Et encore un autre. Serveur qui porte des plateaux. Tous des déchets au plus bas de l'échelle sociale. Quelle est votre identité? Quel est votre niveau? Qui pourrait vous offrir des trésors aussi précieux? Avant de raconter des histoires, pourriez-vous au moins préparer un brouillon? Pourquoi perdre du temps à discuter avec eux? Appelez vite la police et faites-les arrêter. Cela nous évitera d'être impliqués. Quoi? Le groupe financier de 9 provinces, le pavillon de la secte Tiani, arrive bientôt à l'hôtel CI. Chers tous, je viens juste d'apprendre la nouvelle. Le PDG Lee du groupe financier de 9 provinces va bientôt arriver à l'hôtel CI. Je viens également de recevoir la nouvelle. Le dieu de la guerre du pavillon du dragon arrive aussi à l'hôtel CI Dimu. Bientôt. Le maître de notre secte Tiani, il est aussi venu à l'hôtel CI. Quoi? Les 3 plus grandes forces se sont rassemblées ici. Est-ce que elles sont toutes venues pour fêter l'anniversaire de mon père? Bien que je sois l'homme le plus riche de Jiangsheng, face aux 3 grandes forces, je ne suis rien. Quel méritais-je pour qu'elles viennent fêter mon anniversaire? Je comprends. Ces 3 grandes forces, elles sont venues pour attraper vous les voleurs. Alors c'est la fin. On ne va pas être impliqués.
Petite idiote, dépêche-toi de divorcer et coupe les ponts avec eux. Sinon, si les trois grandes forces se fâchent, notre famille l'un va souffrir. Maintenant, pourquoi perdre du temps avec eux? Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-les par terre. Cassez leurs membres. Faites-les rester à genoux pour s'excuser devant les trois grandes forces. Tu oses. Si tu touches un seul d'entre eux, passe sur mon cadavre. Lin Qingxu, tu penses vraiment que je n'ose pas te toucher? Petite sœur, tu es folle. Reviens vite. Petite idiote, tu l'as cherché. Jeune Zhao, pour montrer la loyauté de notre famille Lin envers les trois grandes forces, cette fille ingrate. Je te la confie maintenant. Frappe-les. Arrête. Le général du Dragon Ball, le vice-président de la Porte Céleste, le vice-président du groupe Juzo, ce sont des personnes qu'on voit rarement. Grand homme. Il semble que ces pauvres gens volaient leurs trois forces. Trésor lourd, je les ai mis en colère. Déchets, vous êtes morts. Voire 3 adultes. Qu'est-ce que vous étiez là? Rapport au guerrier Qinglong. Ces gens. UEBEI a volé la salle du dragon, porte de médecine céleste, le trésor de la fondation Q. Après avoir été découvert par à les corriger sur place. Alors dis ça, nous devons vous remercier. C'est tout ce que je devrais faire. Soyez présomptueux. Un grand courage. Vous savez, celui devant vous, c'est notre Dragon Ball God of War. Seigneur de la médecine céleste. Président de la fondation Q. Les amis. Quoi? Alors ces bébés, ils ne l'ont pas volé? Bien sûr que ce n'est pas. C'est impossible. Ils sont des déchets. Connaissant autant de grands hommes. Zhao Delong, vous avez osé offenser les amis de Emily. Je vous déclare viré. Emporté. Ne le fais pas. Non, non. Maman et maman. Vous êtes comme ça. Comment une femme et une fille? Tianiguette et la fondation Cuchu. Relation. Mari et fille, comment savoir? Les gens du Dragon Palace et du groupe financier Cuchu. Je sens que papa et maman ne sont pas simples. Mon cher beau-père, regardez ce pari. On a gagné, non? Alors pour le mariage de ta fille et de mon fils, qu'en penses-tu? Bien sûr, aucun problème. Ton fils épouse ma fille. C'est un honneur pour notre famille Lin. Oui, oui. Excusez-nous pour tout à l'heure. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Je préfère quand tu es un peu rebelle comme d'habitude. Oh non, non. Mon cher beau-frère, vous voyez, vous connaissez tant de grandes personnalités. Et j'espère qu'ils pourront dire du bien de notre famille là, devant ces grandes figures. Oui, oui, oui. C'est encore à vous de demander leur aide pour soutenir notre famille là, s'il vous plaît. Pas de souci. Alors laisse-moi demander à mon père, à ma mère, à ma sœur. Ah désolé, mais c'est impossible pour nous. Moi, votre père, je suis juste un simple ouvrier du bâtiment. Un travailleur, quel lien puis-je avoir avec son excellence? C'était juste par hasard que j'ai rendu un petit service à son excellence. Et en retour, il est venu ici pour me soutenir, c'est tout. C'est pareil pour moi. J'ai juste aidé le maître de la secte médicale Tiani avec une petite tâche. En fait, je n'ai absolument aucun lien avec la secte Tiani. Quant aux gardes du corps, ils appartiennent au PDG du groupe Kyushu. Tu trouves que mon service est bon. Tu me l'as traité pour faire bonne figure, mais il faudra le rendre. Quoi? Alors tu veux dire que vous et ces grands personnages, vous n'avez aucun lien? Exactement. Je me disais aussi, après tout ce temps, en fait c'est juste un groupe de pauvres. Les pauvres restent pauvres. Leur vision est trop limitée. Ces trois grands personnages, une si grande faveur, utilisée juste pour sauver la face. C'est ridicule. Mon Dieu. Maman, papa, sœur, à quoi vous pensiez? Ces grands personnages vous doivent une faveur. Vous auriez pu leur demander des milliards. Une si belle opportunité de devenir riche. Tout ça gâché. Chérie, ce sont ton oncle et ta tante. Et ta sœur, leur propre faveur. Ils font ce qu'ils veulent avec, c'est leur affaire. Tu vois ma belle-sœur, elle est raisonnable. Burke, belle-sœur, tu te permets. Je croyais que votre famille avait des relations, mais finalement, c'est juste un groupe de pauvres. Dégagez de là. Mais nous avons gagné le pari. Tu vas vraiment revenir sur ta parole devant tout ce monde. Le pari, c'est entre toi et Zhao Delong. Quel rapport avec la famille là? Papa, grande sœur, deuxième sœur. Je ne me marierai qu'avec lui, si vous insistez, pour m'en empêcher. Alors je n'aurai qu'à m'enfuir avec lui. Toi, tu vas me faire mourir. Sans Mei.
Tu es complètement à côté de la plaque. Les couples pauvres vivent dans la misère. Si tu restes avec ce clochard, tu ne seras jamais heureuse. Arrêtez de me donner des conseils. J'ai déjà pris ma décision. Beau-père, crois-moi. Je vais tout faire pour que Xiaoxu ait une vie meilleure. Bon, je ne peux rien vous dire. D'accord. Si tu veux épouser ma fille, tu dois remplir 3 conditions. Allez-y, dites-les. Acheter un appartement de 200 mètres carrés. 200 mètres carrés en plein centre-ville. Papa, un appartement de 200 mètres carrés en centre-ville, ça coûte au moins 10 millions. Vous ne faites pas ça sérieusement. Vous nous mettez des bâtons dans les roues. 10 millions, c'est trop. Non, pas du tout. Pour notre famille de la haute société, c'est juste le montant d'un contrat. S'il ne peut pas sortir 10 millions, ça montre qu'il n'a pas les moyens. Comment pourrais-je te marier à lui? Exactement. Nous vivons dans une maison de 1000 mètres carrés. Papa lui demande juste d'acheter un petit appartement de 200 mètres carrés. C'est déjà un niveau facile. S'il ne peut même pas répondre à cette petite exigence, alors qu'il retourne livrer des plats à vélo. Papa, Xiaoxu. Ton père a raison. Si je ne peux même pas faire ça, comment te donner une vie meilleure? C'est juste acheter une maison. Je prends. Tu as encore de la fierté, mais je te préviens, ne dépense pas un centime de ma fille. D'accord. Nettoie bien, tu entends. Bonjour monsieur, bienvenue chez Renté Immobilier. Vous cherchez à acheter une maison. Je veux acheter un appartement d'environ 200 mètres carrés. Une maison d'environ 200 mètres carrés. Monsieur, par ici s'il vous plaît. Alors je vous recommande celui-ci. Exposition Sud. Feng Shui excellent. Seulement 12 millions. Est-ce que je peux faire un prêt? Oui, la compte minimum est de 30%. Seulement 3-6 millions. Quoi? La compte c'est 3-6 millions. L'IFEI au l'IFEI. Comment tu t'en sors? Juste 3 millions. Tu ne peux même pas les sortir. Qin Jilin. qui c'est lui? Camarade de collège. Il se la pète grave. Ce type, il livre pas des repas. Comment il a trouvé une si belle femme? L'IFEI. C'est ta femme. Ah. Madame, il est juste livreur. Tu vois quoi en lui? Ça te regarde pas. Plutôt comme ça. Je t'achète celui-ci et je te l'offre. Tu viens avec moi, ça te dit? Qin Jilin, tu dis quoi là? T'inquiète pas. Tu dis que t'es juste un livreur. Tu peux même pas t'acheter un appartement. Une si belle femme. Et un jour, elle partira avec quelqu'un d'autre. Madame, vous en pensez quoi? Vieille femme, qu'est-ce que tu veux? Maman. Je vois que vous avez quelque chose de sale. Nettoyez pour vous. Vous. Tante, tu es drôle. Kim, toujours vous avez beaucoup d'adultes. Ne balayez pas le sol avec un comptabilité générale. Pourquoi êtes-vous toujours abasourdi? Pas encore vite. D'accord, d'accord. C'est vraiment obscur. Marie, ne vous fâchez pas. Tu ne dis pas prendre quelqu'un aujourd'hui. Avez-vous acheté une maison? C'est bien, ils ont choisi. J'ai acheté cet ensemble. Pourquoi? Ce que j'ai vu en premier. Pourquoi? Tu vois, tu l'as acheté? Glissez la carte. Très bien. La beauté ne voit pas. C'est lui et moi. L'écart entre. Tu vas suivre ce déchet? Osez intimider mon fils. Donnez-moi un contact. Président de Renté Real Estate. J'ai un truc pour lui. Bonjour, président. Comment avez-vous appelé le fils d'un grand homme? Donne-moi un bon moment pour lui. Bon, très bien. Au fait, le grand homme a également expliqué spécifiquement. Il y a un appelé Qin Jilin. Elle n'aimait pas. Que faire? Tu devrais comprendre. Vous pouvez être assuré que vous comprenez. L'IFEI à l'IFEI. Vous avez dit que vous en cherchiez un. Une femme si belle. Est-ce utile? Même pas capable d'acheter une maison. Qui a dit qu'il ne pouvait pas? Je vais voir mes amis pour te prêter de l'argent. On achète une maison, d'accord? Vraiment. Tu ne sais que te cacher derrière une femme. Tu vis à ses crochets. Ça ne te regarde pas. Je prends celle-ci, je paie par carte. Désolé, monsieur.
Parce que c'est un quartier haut de gamme. Les résidents sont des célébrités. Donc nous devons vérifier vos actifs. Seulement si vous avez plus de 10 millions, vous êtes éligible pour acheter. Vérification des actifs. Pourquoi lui n'a pas besoin? Parce que Lenkin est notre client VIP de Ante Real Estate. Dans la vie, il faut se connaître soi-même. Tu n'es qu'un livreur de merde. Contente-toi d'un vieux taudis. Pourquoi vouloir un quartier si haut de gamme? Tu peux te le permettre. Monsieur, vous voulez toujours vérifier vos actifs pour acheter. Je peux utiliser ma carte bancaire pour vérifier. Non, celui qui achète vérifie ses actifs. C'est la règle. L'effet. Laisse-moi voir ta carte pourrie. Combien de sous tu as? Vérifie ses actifs. Mon Dieu, je ne me trompe pas. Vous. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce qu'il y a? PFF. Il n'y a que 50 000 € sur cette carte. Pourquoi tu t'étonnes? Non, non. C'est la carte Gold Ultimate de Jizu Financial Group, limitée à 10 exemplaires dans le monde. Seulement la valeur nette des patrons dépassant les 100 milliards a le privilège de posséder. Impossible. Comment est-ce possible? Tu dois te tromper. Cette carte, c'est ma sœur qui me l'a donnée pour mon salaire. Oui. Il est juste un livreur. Comment pourrait-il avoir la carte dorée du groupe Jizu? Assez. Ces pauvres, de toute façon, ne peuvent pas acheter une maison. Je prends cet appartement. Désolé, nous ne vous vendrons pas cette maison. Manager fan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la décision du siège. De plus, à partir de maintenant, vous êtes sur la liste noire de notre société immobilière. Quoi? Pourquoi? Regarde-toi, avec ton air hautain. On aurait cru que tu étais si fort. Mais en fait, c'est tout. Pourquoi tu ris? Je ne peux pas acheter. Mais toi, pauvre, tu peux. Je ne peux peut-être pas acheter, mais je ne suis pas aussi arrogant que toi. En fait, vous pouvez acheter. Ah. Vous êtes justement le 1000e client de notre agence. Nous pouvons vous offrir un rabais de 0,00001%. Cette villa de luxe, la plus prestigieuse de Jiangsheng, au prix original de 500 millions. Maintenant, vous n'avez besoin que de 50 000 yuan pour l'emporter. Quoi? Vous dites, ce lit fait. Ne serait-il vraiment capable d'acheter une maison? Lui, un simple livreur. Le tuer de fatigue ne pourrait pas se le permettre. Qui dit que je ne peux pas? Je l'ai déjà acheté. C'est la villa la plus luxueuse de Jiangsheng. Quilin Zuyuan. Quoi? Tu as vraiment pu acheter Quilin Yuan? Ce n'est pas un faux. Il y a même le sceau officiel. Ah, je comprends. Troisième sœur. Tu lui as prêté de l'argent. C'est une promotion de l'agence immobilière. Nous avons gagné. Alors, mon mari a dépensé 50 000 yuan et l'a acheté. 50 000 yuan. Tu as vraiment dépensé 50 000 yuan pour acheter Quilin Yuan. Tu as vraiment eu de la chance. Cette chance. C'est aussi une forme de compétence. Quoi qu'il en soit, ce premier défi, je te l'accorde. Merci beau-père. Ne te presse pas, il y en a encore deux. D'accord, dites-moi. Je vais faire de mon mieux. Récemment, notre entreprise Lin prévoit de collaborer avec le groupe Wanda, mais nous sommes dans l'impasse. Alors, ce deuxième défi. Je veux que tu nous aides à obtenir la collaboration avec le groupe Wanda. Papa, vous lui avez déjà fait acheter une maison. C'est une chose, mais c'est une affaire commerciale. Il était avant. Jamais été en contact avec. Vous ne faites pas. Ne voulez pas laisser passer. Vouloir devenir le gendre de notre famille Lin. Ne pas comprendre le commerce. Comment est-ce possible? Quel petit chou. Avant, tu as juste eu de la chance. Tu as marché sur un trèfle à 4 feuilles. Maintenant, on parle de vraies négociations commerciales. Si tu n'as pas les compétences, je te conseille de ne pas t'humilier. Abandonne vite. Tu penses que c'est au marché aux légumes et tu marchandes. Le monde des affaires n'est pas si simple que tu le penses. Ne t'en fais pas pour ça. Vous allez voir. Et ma femme alors? Je suis juste un livreur. Je ne connais rien aux négociations commerciales. En te voyant si confiant, je croyais que tu avais tout sous contrôle. Je ne voulais juste pas perdre la face devant ta famille. T'inquiète pas. Demain au dîner, je t'aiderai vraiment. Oui, je t'aime. Alors, Tu vas. Comment me remercier? Tu me demandes. Ma femme, je t'aime. je t'aime aussi. Directeur Wang. Bonjour, directeur Wang. Directeur Lin. Ah, qui est celui-ci? Voici mon mari Li Fei. Bonjour monsieur Wang.
Je crois que je t'ai déjà vu quelque part. Tu m'as livré un repas, non? Quoi, Monsieur Lee, votre mari est livreur de repas? Oui. C'est ça. Je ne m'y attendais vraiment pas. La célèbre femme d'affaires de Jiansheng, son mari est un livreur de repas. Quel bon goût, quel bon goût. Monsieur Wang, je vous prie de respecter mon mari. Un peu de respect, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Monsieur Lee, de quoi s'agit-il? Eh bien, Monsieur Wang, voici notre projet de rénovation du vieux quartier sud de la ville. J'espère que vous pourrez collaborer avec nous. Collaborer. Votre groupe Lin, de quel droit vous pensez pouvoir collaborer avec nous? Vous. Monsieur Wang du groupe Jus, Monsieur Lee est arrivé. Messieurs, j'ai un autre invité de marque à accueillir. Vous pouvez partir. Xiao Li, accompagnez-les. Messieurs, s'il vous plaît. Allons-y. Mon amour, ne t'inquiète pas. Nous trouverons une autre solution. Ma sœur, Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? je crois avoir vu ma sœur. Je dois me tromper. Ah. J'ai tant attendu. Enfin, Monsieur Lee est arrivé. Inutile de perdre du temps. Passons directement aux choses sérieuses. Oui, bien sûr. Alors prenons d'abord nos places et discutons en mangeant. Ah, j'ai oublié mes clés là-bas. Vite retourne les chercher. Monsieur Lee, vous devez vraiment envisager notre coopération. Je vais y réfléchir. D'accord, très bien. Zhao Fei. Quel homme d'affaires impressionnant. Il a une présence incroyable. Je ne peux pas encore révéler à Xiaofei mon identité. Que faire? Que se passe-t-il ici? Désolé, Monsieur Wang. Nous avons oublié nos clés ici. Monsieur Wang, pour la coopération dont nous avons parlé tout à l'heure, j'espère que vous pourrez y réfléchir sérieusement à nouveau. Et je dis, tu ne comprends pas ce que je dis. J'ai dit pas de coopération. Prends les clés de la voiture et pars vite. Ah, sœur. Que fais-tu ici? Tu ne travailles plus dans le magasin précédent. J'ai changé d'endroit. Quoi? C'est ta sœur. C'est Monsieur Wang. C'est ma sœur. Aïe. Tu as ce genre de relation. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? C'est elle qui est. C'est elle qui est la serveuse avec le meilleur service ici. Ah oui. Ne vouliez-vous pas coopérer? Eh bien, nous avons repensé. Pourquoi ne pas discuter en mangeant? Eh bien, discutons en mangeant. C'est formidable, formidable. Sœur, c'est votre place, monsieur, ou est-ce que je m'assieds? Oh là là. J'ai failli oublier que maintenant je suis serveur. Peut-être. On s'assoit pour discuter. À directeur Lee. Ah non, mademoiselle Lee. On s'assoit. Je m'assieds ou moi? Je suis serveur. Je suis là pour servir tout le monde. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Directeur Wang. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir donné cette opportunité de collaboration. Je vous propose un toast. Ah d'accord. Xiaofei, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Sœur, je suis en train de discuter affaire là. Directeur Wang, désolé. Ma sœur est un peu trop protectrice. Je vais boire le premier. Tu n'as pas le droit de boire. Il faut écouter ta sœur. Ah. Je veux dire, boire de l'alcool maintenant c'est pas bon pour la santé. Maintenant quand on discute affaire on boit du thé. On remplace l'alcool par du thé. Directeur Wang, combien vous comptez investir? Peut-être 50 millions. Je vous vois. En tant que patron discutant affaires, il faut plusieurs centaines de millions. 50 millions, c'est un peu peu. Sœur, je suis en train de discuter affaires. Ne m'endette pas. Directeur Wang, 50 millions c'est possible. Ah non, c'est pas possible. 50 millions, c'est vraiment un peu peu. Peut-être 500 millions. Ah vraiment? Je pense que leur projet a vraiment du potentiel. 500 millions, c'est un peu faible, non? Ah. Sœur, on discute affaires. Ne fais pas d'histoire, d'accord. Directeur Wang, ne faites pas attention à ma sœur. Elle n'y connaît rien. Ne l'écoutez pas. Non.
Il faut l'écouter. Elle a raison. Je vais y réfléchir. Votre projet a vraiment du potentiel. Disons 1 milliard. Je mets 1 milliard. 1 milliard. Vous pensez que l'IFE pourrait vraiment obtenir le contrat avec le groupe Wanda? Le groupe Wanda c'est un top 5 sales mondial. S'il peut obtenir ce partenariat, je prends son nom. Alors tu peux aller changer de nom maintenant. Partenaire du groupe Wanda. Montant de l'investissement 1 milliard. Quoi? C'est pas possible. C'est vrai. Impossible. Comment as-tu pu obtenir le groupe Wanda un partenariat d'1 milliard? Troisième sœur, tu l'as aidé, n'est-ce pas? Grande sœur, notre groupe Lin, face au groupe Wanda, n'est même pas un petit poisson. Même si je l'ai aidé. Qu'est-ce que ça changerait? Bon gars. Tu m'étonnes. En affaires, t'as vraiment du talent. Alors beau-père. Le mariage avec Xiaoxu. Doucement. J'ai une dernière condition. Vas-y dis. Les Lin sont une grande famille de Jiansheng. Pour devenir le gendre des Lin, entrez au Dragon Hall. La porte des médecins célestes. Des forces de premier plan. Mais au moins, il te faut un travail respectable pour mériter ma fille. Alors, t'as peur. Toi sans diplôme. Livreur. Je me demande ce que tu vas trouver comme bon travail. Qui a dit que j'avais peur? C'est juste un bon travail. Je vais en chercher un. Fiston, ça va. Pourquoi cette tête? C'est encore qui t'embête? Non rien. C'est juste le père de Xiaoxu. Qui insiste pour que j'aie un travail respectable avant de me donner sa fille. Pourquoi pas postuler chez Juzu Group? Et toi pourquoi pas? Juzu Group. C'est l'entreprise la plus puissante au monde. Avec mon niveau collège. Je tente quand même, on sait jamais. Je vais envoyer mon CV. Papa, maman. J'ai fini de manger. Allô secrétaire Sun, arrange un poste pour mon frère dans l'entreprise. Mais surtout, ne révèle pas mon identité. Oui. Papa, maman. Où est ma sœur? J'ai été embauché par le groupe financier Kyushu. Je viens de recevoir la nouvelle. Le frère du PDG va nous rejoindre dans notre département. Vous devez absolument bien vous occuper de lui. C'est ça le groupe financier Kyushu. Quel prestige. Manager. Comment est le frère du PDG? Je ne sais pas non plus, mais ce n'est sûrement pas ce genre-là. Un pauvre type en vieux scooter électrique. Celui-ci a tout l'air d'être le frère du PDG. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens d'être embauché. Toi, analphabète qui a arrêté au collège. Tu peux venir travailler ici? Arrête de plaisanter. Si on te dit livreur, alors tu livres. Bonjour. Je suis le responsable du département financier Kyushu. Bonjour, je suis le nouvel employé, Qin Jilin. Jeune maître, arrêtez de faire semblant. Nous savons déjà que vous êtes le frère du PDG. Ces gens m'ont confondu avec le frère du PDG. En fait, je peux utiliser cette identité à mon avantage. Restons discrets. Non. Tu es vraiment le frère du PDG. Du groupe financier Kyushu. Nous sommes camarades depuis si longtemps. Pourquoi je ne le savais pas? La famille du PDG est toujours restée discrète. Un pauvre type ne peut rien comprendre. Dégage. Mais le PDG du groupe Juzu s'appelle Lee. Il s'appelle Qin. Une famille avec des noms différents. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on s'est trompé? Ferme-la, petit chéri. Tu ne comprends rien. C'est comme ça. Ma sœur porte le nom de mon père. Ah, je vois. Jeune maître, entrons d'abord. Pourquoi tu entres? Je viens pour mon intégration. Intégration. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Li Fei. Il est sur la liste d'intégration. Oui. Alors suis-nous. Jeune maître Qin, c'est votre place. Et le gars en scooter. C'est ta place. Xiaoxu, j'ai intégré le groupe Juzu. Il suffit de tenir une semaine de période d'essai pour être officiellement embauché. Je répondrai à la demande de ton père et je pourrai t'épouser officiellement. Hey.
Va me chercher un café. T'as pas de main. Tu peux pas le faire toi-même. Comment tu parles au jeune maître Qin? Tu veux toujours être embauché. Vas-y, va chercher le café. Pour Xiaoxu. Je me retiens. Jeune maître Qin, alors occupe-toi d'abord. Je vais y aller. Hey! Je ne bois que du café artisanal. Recommence. Hey! Trop chaud, recommence. Je te dis. Tu n'es pas d'accord. C'est trop froid. C'est trop amer. C'est trop sucré. Mkin, tu exagères. Et alors j'exagère. Ma sœur est la présidente du groupe Juzu. Crois-moi en un mot. Je te vire. Mon petit chou. Je vais te détruire. C'est exactement ce goût. Cette fois, c'est pas mal. Tu vas boire ma salive. Mesdames et messieurs, on a un gros client. Cette fois, tout le monde doit donner son maximum pour obtenir cette collaboration. Voilà donc mon projet de conception. M. Zhao, qu'en pensez-vous? Franchement, je ne suis pas très satisfait. On verra. Une prochaine fois peut-être. M. Zhao, j'ai aussi un projet. Ta gueule. Espèce d'illettré avec ton diplôme de collège. Qu'est-ce que tu y connais? Diplôme de collège. Votre groupe Juzu recrute ce genre de personnes. M. Zhao, j'ai effectivement un diplôme de collège. Mais un héros ne se juge pas à son origine. J'espère que M. Zhao me donnera cette chance. Et M. Zhao, ne l'écoute pas. Il ne sait rien. Bon, je te donne cette chance. Je pense que notre thème cette fois pourrait être si les trésors nationaux pouvaient parler. Comme thème. En prenant la porcelaine bleue et blanche comme exemple, nous pourrions donner à chaque trésor national enfin, sur la base d'Antiquité, pour mettre en valeur la véritable richesse historique de notre grand pays Xia. Très bien, très bien. J'aime beaucoup ce projet. Je vois que Monsieur Li s'y connaît en porcelaine. Il a vraiment des connaissances approfondies. Serait-ce qu'il collectionne aussi des porcelaines bleues et blanches rares? Il en a peut-être quelques pièces dans sa collection. Oui, j'ai quelques porcelaines bleues et blanches chez moi. De toute façon, fanfaronner n'est pas un crime. Très bien. Maintenant que nous avons trouvé un connaisseur, Monsieur Li, c'est un plaisir de collaborer avec vous. Le plaisir est partagé, Monsieur Zhao. Les faits. Tu ne disais pas que ta famille collectionnait beaucoup de porcelaine bleue et blanche. Eh bien, pourquoi ne pas faire ceci? Cette soirée emmenée Monsieur Zhao, pour les apprécier. Moi. Notre maison est plutôt modeste. Je ne veux pas que Monsieur Zhao la voie. Eh bien, nous allons apprécier les porcelaines. Pas visiter votre maison. Vous faites tant de détours. Serait-ce que vous n'avez pas de porcelaine bleue et blanche? Vous trompez, Monsieur Zhao. Comment est-ce possible? Si Monsieur Zhao ne voit pas d'inconvénient, je suis toujours prêt à l'accueillir. Alors ce soir, nous vous dérangerons. Li Fei, voyons ce que tu vas faire ce soir. Allô, Xiao Fei. Allô, papa. Urgence. Va vite au marché des antiquités. Cherche des imitations de porcelaine bleue et blanche et mets-les à la maison. J'ai un grand client qui vient ce soir pour les voir à la maison. Oh d'accord. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Fei. Il veut que j'achète des imitations de porcelaine et les mette à la maison. Il dit que ce soir un client de leur entreprise va venir les apprécier. Cet enfant, il a toujours des idées soudaines. Cet enfant tous les jours. Achète-moi une série de porcelaine bleue et blanche de qualité. Fais-les livrer chez moi. Li Fei, tu habites vraiment dans ce trou. On dirait vraiment. Un tu vis dans une telle précarité. Tu as encore de l'argent pour acheter des porcelaines bleues et blanches. Li Fei, tu ne nous racontes pas des histoires. Bien sûr que non. Vous verrez en entrant. Papa, les porcelaines bleues et blanches que tu as achetées doivent être très réalistes. Maman, papa et Xiao Fei, entrez. Voici mon client M. Zhao. Et voici mon collègue. Soyez les bienvenus. Bienvenue, entrez. Bienvenue. Li Fei, ta maison. Elle est plus vieille que ton arrière-grand-père. Elle est si vieille et petite. On peut vraiment y vivre. Eh bien, cette maison. Elle suffit pour vivre. Elle suffit vraiment. Mes toilettes sont plus grandes que ton salon. Ce gamin a vraiment de l'humour. Comment tu parles? Au fait, Li Fei,
Tu disais que tu avais des porcelaines bleues et blanches chez toi. Où sont-elles? Je ne les vois pas. Elles sont toutes là. Regarde. Li Fei, tu nous prends pour des idiots. Tu nous balances des contrefaçons. Exactement. Une simple porcelaine bleue et blanche vaut des millions. Si tu pouvais te permettre de vraies porcelaines bleues et blanches, tu ne vivrais pas dans ce vieux taudis. C'est... M. Zhao, je suis vraiment désolé. Mon subordonné raconte des mensonges et vous fait perdre votre temps. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de ça pour vous. Je vous donnerai une explication. C'est un vrai vase en porcelaine bleue et blanche. Quoi? C'est de la période Jing. Le vase céleste en porcelaine bleue et blanche. Oh, regardez ça. C'est de l'ère Tésu. Le vase dragon et phénix en porcelaine bleue et blanche. Oh là là. C'est de l'ère Qianlong. Le vase Qilin en porcelaine bleue et blanche. Chacun d'entre eux est un trésor national rare. Des antiquités valant des centaines de millions. Quoi? Monsieur Zhao, c'est impossible. Vous ne vous trompez pas. J'étudie la porcelaine bleue et blanche depuis des décennies. Je ne peux pas me tromper. Monsieur Li, je ne savais pas que votre famille avait une telle richesse profonde. Aujourd'hui, vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Monsieur Zhao, si vous aimez, vous pouvez. Regardez autant que vous voulez. Papa eux. Maman eux. D'où viennent ces objets? De l'antiquité c'est du marché aux antiquités. Oui, oui, le marché aux antiquités. Acheté pour 50 yuan. Je ne pensais pas que c'était des vrais. 50 yuan. Oui. Je n'y attendais vraiment pas. Vous êtes incroyable. Je vous aime. Oh là là. Cet enfant. Monsieur Li, votre frère, vient juste de commencer aujourd'hui et a déjà aidé le département à conclure un partenariat avec un accord. Pourquoi ce gamin est vraiment doué? Il cache bien son jeu. Ah oui. Notre entreprise, la sélection du meilleur employé de l'année, ça va bientôt commencer. Oui. Alors, le quota pour le meilleur employé, donnons-en au département marketing. D'accord. Tu viens juste de rejoindre l'entreprise et tu as déjà conclu un partenariat avec le groupe Longchamp. Le partenariat. Il semble que cette année, le meilleur employé de l'entreprise, ce sera toi sans aucun doute. J'ai entendu dire que le meilleur employé de l'entreprise peut obtenir un bonus d'1 million. Je suis tellement jaloux. C'est juste de la chance. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à faire. Notre entreprise, la sélection du meilleur employé de l'année, est lancée. Notre département marketing a également obtenu un quota cette année. Et j'ai décidé de donner ce quota à Qin Jielin-Qin. Applaudissons tous pour le féliciter. Je ne suis pas d'accord. Le partenariat avec le groupe Longchamp, c'est moi qui l'ai conclu. Pourquoi donner le meilleur employé à lui? Parce qu'il est le frère de notre PDG, le frère, le jeune maître de notre entreprise. Si tu n'es pas d'accord, tu peux partir maintenant. Notre groupe Juzu n'a pas besoin de toi. Li Fei, tu ne penses pas vraiment qu'en concluant un misérable partenariat, tu peux me surpasser. Dans ce monde, ce qui compte, c'est le background et les relations. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien. Avec quoi veux-tu te battre contre moi? Monsieur Li, c'est ce que le département marketing a soumis. La liste des meilleurs employés de l'année. Qin Jilin, c'est insensé. Comment ose-t-il voler les mérites de mon frère, qui est responsable du département marketing? C'est le vice-président Wang. Dis-lui de régler cette affaire de manière claire. Si ce n'est pas bien réglé, il peut aussi partir. Oui. Li Fei, c'est toi. Un analphabète diplômé du collège. Pouvoir venir au groupe Juzu, c'est déjà une immense faveur. Ne sois pas ingrat. Petit en considération de tes efforts pour obtenir la coopération avec le groupe Longchamp et ton grand mérite. Je peux te titulariser à l'avance, mais à condition que tu ne continues pas ici à faire des histoires. Dois-je juste regarder ce que j'ai obtenu avec tant d'efforts? Le titre de meilleur employé. Être volé par cette personne. Je sais que tu es mal à l'aise maintenant, mais c'est la réalité. La sœur de Qin est la personne la plus riche du monde. La célèbre présidente du groupe Juzu. Et ta sœur, que fait-elle? Je connais sa sœur. Sa sœur est serveuse. Tu peux me critiquer, mais ne parle pas de ma sœur. Oh, tu es en colère. Tu veux me frapper, allez. Frappe ici, tu oses. Imbécile. Espèce de salaud. Tu cherches la mort. Tu oses me frapper. Sécurité. Casse-lui les pattes. Vice-président Wang, le PDG Li vient de parler. Il a dit qu'il y a quelqu'un au département marketing, appelé Qin Jilin, qui a volé le mérite de quelqu'un appelé Li Fei. Il nous a demandé de régler cette affaire rapidement, sinon on est viré. Quoi? Le PDG Li en personne a parlé? Dépêchez-vous. Suivez-moi immédiatement au département marketing. Qin Jilin n'exagère pas. J'exagère? J'exagère? Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, je te casse les pattes. Arrêtez.
Vice-président Wang, qu'est-ce que vous faites? Vice-président Wang, cette personne a le culot de frapper le frère de notre PDG. Nous étions sur le point de l'arrêter. Dis-moi, qui est le frère du PDG? C'est lui. Bonjour, vice-président Wang. Je m'appelle Qin Jilin. Qin Jilin, c'est ça? Oui. Qui t'a donné le culot de te faire passer pour le frère de notre PDG? Quoi? Se faire passer pour? Détachez-le immédiatement. Vous êtes Li Fei, n'est-ce pas? Je suis désolé que vous ayez souffert. J'annonce que vous êtes notre nouveau directeur du marketing. Vous venez juste d'entrer dans l'entreprise et vous devenez directeur du marketing. N'est-ce pas un peu précipité? Pas du tout précipité. Vous avez obtenu la collaboration avec le groupe Longchamp qui a déjà prouvé vos compétences. Tu es le poste de directeur du marché. Pas très satisfait. Alors, quel poste veux-tu? Dis-le-moi. Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Non. Satisfait. Très bien, je déclare maintenant. Vous devenez notre nouveau directeur du marché avec un salaire annuel de 10 millions. 10 millions. Et moi, le vice-président Wang. Toi. Tromper les supérieurs et cacher les inférieurs. Aveugle, je déclare. Tu es viré. Ah oui, et toi aussi. Tu es également viré. Quoi? Patron, ce n'est pas juste. Comment seulement 50 par jour? C'est pas un peu peu. Baisser le salaire. Désormais seulement 50 par jour. Non. Patron. On avait 10 par jour. Pourquoi changer d'avis maintenant? Arrête de parler autant. Tu peux le faire ou pas? Sinon va-t'en. Non, toi. Toi, tu. Salut le dieu de la guerre. Dieu de la guerre. Vous êtes le dieu de la guerre. Ah, j'étais aveugle. Ah bon, va-t'en. Ah d'accord. Lève-toi, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, la réunion du Palais du Dragon est imminente. J'ai informé tous les généraux du Palais du Dragon de venir participer. Seigneur, qui allez-vous recommander comme le nouveau dieu guerrier du Palais du Dragon? Mon fils, le jeune maître, n'est qu'un homme ordinaire, non? Qui t'a dit qu'il était ordinaire? Ces dernières années, chaque nuit, pendant son sommeil profond, je lui ai transmis mes pouvoirs. Et maintenant, il a atteint la perfection dans les techniques divines du Palais du Dragon, devenant ainsi un empereur martial. Sa force n'est pas inférieure à la mienne. Ainsi soit-il. Le jeune maître ne sait probablement rien de tout cela, n'est-ce pas? Je prévois de l'inviter à participer au congrès du Palais du Dragon. Lorsque le congrès commencera, je lui révélerai son identité. Ah oui, le carton d'invitation que je t'ai demandé d'apporter. L'as-tu apporté? Oh oui, je l'ai avec moi. Papa, Petit Xiao Fei. que faites-vous ici? Le congrès du Palais du Dragon est sur le point de commencer. Le dieu guerrier m'a donné une invitation pour assister à l'événement. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai ou non? Nous avons été chargés par le dieu guerrier de remettre cette invitation à Monsieur Li. D'accord, l'invitation a été livrée. Nous allons donc prendre congé. Très bien. Merci pour votre peine, merci. Papa, tu m'avais dit que tu avais déjà rendu toutes les faveurs du dieu guerrier. Pourquoi te montre-t-il encore autant de respect? Ne méritais-je pas ce respect? Après tout, je suis grandiose. Quoi de grand? Grand ouvrier. Regarde, tu vois, brique par brique dans la ville. Ce ne sont pas tous nos travailleurs. Est-ce construit? N'est-ce pas digne d'être respecté? Oui, c'est ce que tu as dit. Au fait, qu'est-ce que ton gamin est venu ici? Oh oui papa, je dois te dire une bonne nouvelle. Je suis maintenant de la fondation Kyushu, directeur du marketing. Nous serons plus tard. Pas besoin de travailler sur le chantier. Sophora Aagama, c'est un bon fils de ton père. Mu-A-A, et aujourd'hui, Papa UMU-A-A, je vais aussi te donner une surprise. Et ça, c'est la lettre d'invitation de la conférence longue. Papa n'a pas le temps de t'envoyer. Laissez-vous faire une longue expérience. Vraiment? Je t'aime papa. Ma femme, je suis de retour. Directeur Li, nous avons déjà parlé de coopération. Je vous demande de réfléchir à nouveau. J'ai été viré. Vous cherchez quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que nourrir? Qu'est-il arrivé à ma femme? Vous êtes très gêné de demander. Nous étions déjà avec Zhao Delong. Dis bien, il suffit d'épouser la troisième sœur. Il a promis de nous aider. Coopération avec le consortium Kyushu. Maintenant, c'est fini. Vous voulez travailler avec le consortium Kyushu? Je vais vous aider. Vous avez une livraison. Qu'est-ce que tu fais pour aider? Très bien. Quel est le système bruyant? Li Fei, je t'ai dit de trouver un travail décent. Tu as trouvé un travail. J'ai trouvé un travail. Je travaille maintenant. J'ai officiellement intégré le groupe Juzu. Voici ma carte de travail. Quel groupe Juzu? Mon chéri, tu ne plaisantes pas. Non. Voici ma carte de travail. Laisse-moi voir. T'es fort, toi. Tu as vraiment réussi à entrer chez Juzu. Mais à mon avis, tu dois être allé là-bas pour faire le gardien. C'est juste. Un illettré qui n'a même pas fini le collège. À part faire le gardien, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Le vice-président Wang de Juzu arrive.
Une telle personnalité, vice-président Wang, quel honneur de vous recevoir. Nous nous excusons de ne pas vous avoir accueilli. Patron Lin, vous êtes trop aimable. Vice-président Wang, pourquoi êtes-vous ici? Tais-toi, ce n'est pas à toi de parler. Vous avez tort, Monsieur Li est déjà notre directeur marketing du groupe Juzu. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour remettre le contrat d'embauche à Monsieur Li. Quoi? Directeur marketing. Mon chéri, tu es le directeur marketing de Juzu. Oui. Monsieur Li, voici votre nouveau contrat d'embauche, ainsi que la voiture de fonction que l'entreprise vous a attribuée. Une Maybach. Merci vice-président Wang, bien sûr. Alors il n'y a rien d'autre. Je vais prendre congé maintenant. Oh là là, mon cher gendre, tu es maintenant devenu le directeur du marché du groupe Juzu. Alors nous, pour la coopération, C'est facile. Beau-père. Regardez mon mariage avec Xuer. vous l'avez déjà accompli. Les 3 exigences que j'avais fixées précédemment. Il n'y a pas de raison de refuser, n'est-ce pas? Mon mari, c'est trop bien. Vous êtes peut-être trop heureux. Trop non. Zhao Delong, comment es-tu venu? Je suis venu aujourd'hui pour vous donner à la famille Lin une dernière chance. Lin Qingsu divorce de ce bon à rien et viens avec moi. Je peux protéger votre famille Lin et la faire monter d'un niveau. Tu as été licencié du groupe Juzu. Et maintenant tu as encore le culot. Dégage vite. Et si j'avais une invitation à la réunion du Dragon Hall? Impossible. L'invitation à la réunion du Dragon God est si précieuse. Même moi, en tant que membre du Dragon God Hall, je n'en ai pas. Qui es-tu pour en avoir une? À l'origine, je voulais rester discret, mais je ne m'attendais pas à rencontrer vos regards froids et moqueries. Dans ce cas, je ne vais plus faire semblant. Je montre mes cartes. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Cela s'est avéré être la lettre d'invitation de Londian. Quoi? Cette réunion de la salle du dragon, le suprême, Lord God of War viendra en personne. D'ici là, il suffit de parler à cet adulte. Frappez un visage. Votre famille Lin peut voler dans le ciel à Jiansheng. Oh. Fils de Zhao, vous avez dit. Je vous ai fait une blague. Combien offensant, ça ne vous dérange pas? Comment est le vieil homme? Si tu m'épouses Li Ningxing, je peux vous promettre, emmenez-vous dans la salle du dragon. Papa, qu'est-ce que tu as hésité? Assemblée de la salle du dragon, c'est combien de personnes? Une opportunité de rêve. C'est vrai. Je vous ai ordonné, divorce immédiatement avec Li Fei, marié à Zhao Moins. Papa, Li Fei a atteint. Vous avez fait 3 demandes. Pourquoi tu ne peux pas le croire? Possibilité de participer à la conférence Dragon Hall, extrêmement précieux. On ne peut pas manquer chez l'un. Quant à Li Fei, je lui donnerai l'argent. Papa, vous. Pas la réunion du palais du dragon. Lettre d'invitation, j'ai aussi. Quoi? Vous avez? Lettre d'invitation à la conférence Dragon Palace. Toujours. Invitation au plus haut niveau. Quoi? Marie, où avez-vous eu cette invitation? C'est mon père qui me l'a donnée. Ton père. Qu'est-ce que ton père représente? Cette invitation, à première vue, c'est un faux. Faux. L'invitation de niveau le plus élevé. N'appartient qu'à celui qui est suprême, le grand maître de guerre. Comment? Tu veux dire que ton père, un simple ouvrier migrant, est le grand maître de guerre? C'est tout simplement ridicule, insolent. Comment oses-tu falsifier l'invitation de la grande assemblée du dragon? Quelle audace! Je n'ai pas falsifié, c'est vraiment le grand maître de guerre qui a donné ça à mon père. Toi, petit imbécile, tu ne pleures pas avant de voir le cercueil. D'accord, puisque tu dis que c'est vrai, pourquoi ne pas faire un pari? Parier quoi? Nous parions que demain, si tu peux entrer dans l'assemblée du dragon, si tu y arrives, je partirai et je ne vous dérangerai plus. Mais si tu n'y arrives pas, je te demande de partir loin de ma bien-aimée. Alors, tu as peur? Papa, cher papa, j'espère que tu ne m'as pas menti. D'accord, parions alors. Papa, pourquoi suivez-vous Zhao Delong? Ne pas suivre le jeune maître Zhao. Devrions-nous suivre ce bon à rien? Exactement. Son invitation. À première vue, c'est un faux. On ne peut pas se permettre de perdre la face. Bon à rien. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment venir. J'ai une invitation. Pourquoi je n'oserais pas venir? T'es mort. Tu continues à faire le malin. Arrête-toi. À l'intérieur, il y a la réunion du palais du dragon. Ceux qui n'ont pas d'invitation n'ont pas le droit d'entrer. L'invitation est valide. Vous pouvez entrer. Bon à rien à ton tour. Cette invitation appelle tout le monde immédiatement. Bon à rien. Contrefaire une invitation du palais du dragon. C'est un crime capital. Vous allez être attrapé et décapité. Petite sœur, je te l'avais dit, de ne pas lui faire confiance. Maintenant c'est fait. Personne ne pourra t'aider. Chérie, que faisons-nous? On devrait peut-être fuir. Fuir. Poursuivi par le palais du dragon. Où voulez-vous fuir? Vous êtes mort. Salut, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il te salue? Peut-être probablement. Oui. Non.
Toi, un contrefacteur. Invitation bon à rien. Pourquoi s'agenouillerait-il devant toi? Oui. Il salue le jeune Zhao. Ne soyez pas si formel. Levez-vous. Et puis, ce bon à rien. Il a falsifié l'invitation du palais du dragon. C'est un crime abominable. Attrapez-le vite. Impudent. Qui t'a donné le culot de manquer de respect à notre invité d'honneur suprême? L'invité d'honneur suprême. Vous êtes notre invité d'honneur suprême. Entrez vite. Alors papa, ne mentez pas. Bien. Et petite sœur. Attends-nous. Comment pourrait-il être l'invité d'honneur suprême du palais du dragon? Fils, pourquoi n'entres-tu pas? Papa. À beau-frère. Je ne m'attendais pas à ce que vous obteniez. L'invité d'honneur suprême du palais du dragon. Je n'avais pas vu votre grandeur auparavant. Ne m'en veuillez pas. Ta sœur change de visage, toujours aussi vite. Mesdames et messieurs, voici l'épée du seigneur de la guerre, l'épée d'onde dragon. Le seigneur de la guerre a ordonné que celui qui dégaine cette épée devienne le nouveau seigneur de la guerre du palais du dragon. Dégaine l'épée et deviens seigneur de la guerre. C'est trop simpliste. Mesdames et messieurs, qui osent monter sur scène pour essayer, je vais le faire. Qu'est-ce qui se passe? L'épée d'onde dragon pèse 108 000 kg. Les gens ordinaires ne peuvent même pas la soulever. Même en la touchant, seront repoussés à mort. Qui d'autre veut monter sur scène pour essayer? Je vais le faire. Marie. Rassurez-vous, je suis aussi un artiste martial. Ne sera pas secoué. Ça va gendre. Le sabre de Lord God of War. Effectivement génial. J'ai honte. Qui d'autre d'entre vous? Je veux aller sur scène. Ou je vais essayer. D'accord, ce petit ami, s'il vous plaît, montez sur scène. Un déchet. Également équipé de doigts. Le sabre de Lord God of War. C'est vraiment ridicule. Qui grondez-vous les déchets? Mon beau-frère. Mais avoir. Dragon Hall suprême. Invitation VIP à la personne. Par rapport à notre lit fait. Vous êtes le déchet. Je veux épouser ma fille. Je vais le faire. Je voulais. L'identité des gens ordinaires. Entendez-vous avec je ne m'attendais pas à ce que aliénation et moquerie, puisque c'est le cas. Je ne fais plus semblant. J'ai eu une confrontation. Mon père. C'est le général du Dragon Hall. Quoi? Qui est? Osez m'insulter. Papa. Voir les guerriers du tigre blanc. Fils de Zhao, je ne m'attendais pas à votre père. En fait, c'est l'un des 4 dieux de la guerre dans la salle du dragon. Tigre blanc. Comme j'étais offensé. Ça ne vous dérange pas? A raison. C'était juste une blague. Je pense que ma fille pourrait t'épouser. C'est une grande honneur pour ma famille. Un immense honneur. L'Inkingsu. Alors, maintenant tu regrettes. Vraiment regretter. Tu penses trop. Même si ton père est le dieu de la guerre du temple du dragon, je ne regretterai pas. Toi. Ici, c'est la réunion du temple du dragon. Je ne veux pas discuter avec vous. Je vous donne un jour. Soit vous mariez votre fille à mon fils. Soit votre famille. Attendez d'être effacé de Jiansheng. Pourquoi? Même si tu es un général du temple du dragon, tu dois respecter la loi. La loi. Après, aujourd'hui, je serai la loi. Le 9e niveau de Saint Guerrier, il est déjà au même niveau que le dieu de la guerre. Mesdames et messieurs, tout à l'heure mon père va sortir cette épée du dragon, devenir le nouveau dieu de la guerre du temple du dragon. À ce moment-là, les millions de soldats du temple du dragon écouteront uniquement mon père. Sous le ciel, tous seront les soldats de la famille Zhao. L'Inkingsu, je te donne une dernière chance. Si tu me suis, je te garantis une vie de richesse et de gloire. Abandonne cette idée. Bien. Alors attends que mon père devienne le nouveau dieu de la guerre du temple du dragon. Et je m'amuserai bien avec toi. Père, s'il te plaît, tire l'épée. Général Tigre Blanc, s'il te plaît, tire l'épée. Papa, c'est l'aura de l'empereur martial. Exactement. Le seigneur de la guerre s'est retiré pendant 5 ans. Son niveau a déjà dépassé le suprême empereur martial. Je pensais à tort que j'avais rattrapé les pas du seigneur de la guerre. Regarde ce que tu as inventé. Tu étais si arrogant. Mais ton père n'a toujours pas réussi. Pourquoi tu ris? Même si mon père ne peut pas, il est toujours le suprême commandant du palais du dragon. Comment un bon à rien comme toi peut le comparer? Exactement. Petite sœur, le père de Zhao Shao est le commandant du palais du dragon. Il est juste en dessous d'une personne et au-dessus de 10 000 autres. Et son père, c'est quoi? Un ouvrier sur un chantier. Il n'y a aucune comparaison. Fille,
Divorce immédiatement avec Li Fei et sois avec Zhao Shao. Papa, tu avais déjà accepté que je sois avec Li Fei. Pourquoi tu changes d'avis? Fille, papa veut juste ton bien. Si tu épouses Zhao Shao, toute notre famille va s'élever et devenir une famille influente. Papa, tu dis toujours que c'est pour mon bien, mais en fin de compte, c'est pour les intérêts de la famille. Je vous l'ai déjà dit. Dans cette vie, je ne me marierai qu'avec Li Fei. Vous abandonnez cette idée folle. Toi, Ça suffit. Au final, vous pensez que je suis de basse extraction et que je ne vaux pas votre famille, là, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, je tire cette épée, que se passera-t-il? mon père, un grand général du dragon, même lui n'a pas pu l'extraire. Toi, un simple livreur sans valeur. D'où te vient cette confiance de dire que tu peux y arriver? Ridicule. Exactement. Si vraiment tu y arrives, je me mettrai à genoux devant toi pour te faire des excuses en m'inclinant. Mais crois-tu vraiment pouvoir le faire? Déchet. Alors regarde bien. Chérie, Hey! Fais attention tout à l'heure. Ne te laisse pas tremper par l'épée du dragon. Mourir avec des saignements au 7 orifice. Pour ma femme, je me donne à fond. Aussi facilement. Quoi? Cette épée a vraiment été tirée? Regardez-vous avant. Vous faisiez tant d'efforts. Et là c'est fait comme ça? Espèce de déchet. Comment as-tu fait pour l'extraire? Était-ce si difficile? Présentateur. Maintenant que j'ai sorti l'épée, je l'ai sortie. Alors, suis-je maintenant le nouveau dieu de la guerre? Bien sûr, j'annonce. Le nouveau dieu de la guerre du palais du dragon est... Attends. Cette épée n'a pas été tirée par lui. De quoi tu parles? Ce n'est pas moi qui l'ai tirée. Alors c'est toi. Comme tout le monde le sait, cette épée du dragon contient la puissance d'un empereur martial. Un simple mortel ne peut pas la tirer. C'est évident. C'était clairement mon père qui a tout donné et a déjà brisé le sceau de cette épée. Juste pour que ce bon arien en profite. Quoi? Tu as raison. J'ai failli être trompé par ce bon Aria. Garde. Emmenez-le et jetez-le dans les geôles des 9 enfers. Seigneur Général, il doit y avoir un malentendu. Donnez une chance à mon mari. D'accord. Protéger un criminel est un crime égal. C'est la fin. Mon chéri, Ma chérie. Li Fei au Li Fei. Pourquoi t'embêter avec qui que ce soit plutôt qu'avec ton grand-père? Mais ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je vais m'occuper de ta femme. Salaud, lâche ma femme. Jetez ce bon arien dehors. Arrêtez. Papa. Lâchez-moi. Fils, belle-fille. Ça va. Qui a fait ça, vieille crapule? C'est moi qui l'ai fait. Tu as osé frapper mon fils. Tu as vraiment du culot. Espèce de misérable manœuvre. Tu crois qu'en engageant quelques acteurs pour venir jouer la comédie, tu vas m'impressionner? Je vais te tuer. Si tu oses faire un pas de plus, tu es mort. Tu as encore osé me frapper. Tu sais qui est mon père? Qui est ton père? Le général Tigre Blanc du Temple du Dragon. Ferme-la. Tu vois ça? Mon père est très en colère. Les conséquences seront graves. Vous êtes fichu. Espèce de fil indigne. Ferme-la encore. Pourquoi tu me frappes, papa? Ce fils indigne est ignorant. Il a osé s'opposer à un supérieur. Je vous prie de nous pardonner, grand guerrier. Quoi? Le grand guerrier. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Tu es le grand guerrier du temple du dragon. Maintenant que les choses en sont là, je ne vais plus te cacher la vérité. En fait, je suis le grand guerrier du temple du dragon. Mon Dieu, papa. Je te l'ai caché tout ce temps. Papa, tu es vraiment incroyable. C'est absolument impossible. Un simple ouvrier du bâtiment. Comment pourrait-il être le grand guerrier du temple du dragon? C'est faux, ça doit être faux, n'est-ce pas? Espèce de fil indigne. Tu veux nous faire tuer tous les deux. Tigre blanc, je viens de voir. Tu étais vraiment impressionnant. Je vous prie de nous pardonner, grand guerrier. Votre subordonné reconnaît son erreur. En tant que général du temple du dragon, non seulement tu ne protèges pas le peuple, et ils abusent de leur pouvoir, ils commettent des méfaits. Tu es vraiment un grand criminel. Garde. Jetez-le dans les cachots des 9 enfers. Il ne se relève jamais. Oui. Grâce, Seigneur de la guerre. Et vous aussi. oncle. Après tout, ce sont mes proches. Je vous en prie. Ne vous inquiétez pas. Vu que vous êtes la famille de Xiaoxu, cette fois, je vous épargne. Mais si vous recommencez, je ne serai pas clément. Chérie, Ma chérie. Enfin nous pouvons être ensemble ouvertement. Et quoi?
Ces monstres. Ils ont vraiment du culot. Bien. Rassemblez immédiatement les troupes. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ta sœur a été kidnappée. Quoi? Elle va bien. Pour l'instant, elle est saine et sauve. J'arrive tout de suite pour la sauver. Allons-y. Je viens aussi. Pourquoi ma fille a été kidnappée? Rassemblez immédiatement tous les disciples de la porte des médecins célestes. J'arrive tout de suite. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous kidnappée? Ne nous en veux pas, petite. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ceux dont tu as croisé la route. Ce sont ces gens de Wall Street. Ah, tu es plutôt maligne, mais tu ne verras pas demain. Allez-y. Qui est-ce? Qui a commandé à manger? Repas à emporter. Qui parmi vous a commandé? Je me suis peut-être trompé d'endroit. Continuez. Arrête-toi. Je me suis trompé à. Pourquoi livrer ici, à cet endroit, maintenant que tu es là? Ne pars pas. Attaquez. Tuez-le. Xiao Fei, cours vite. Papa, ta sœur est ici. Viens vite la sauver. Arrête. Maman. Ma femme. Mon mari. Papa, maman. Vous. Je ne m'attendais pas à ça, ma femme. Tu cachais bien ton jeu. Xiao Fei, qu'est-ce qui se passe? Sœur. Tu Y attendais pas. Notre père, le dieu de la guerre du temple du dragon. Et notre mère. Je suis le chef de la secte des médecins célestes. Repas joyeux, tu Y attendais pas. Repas joyeux, nos parents. Repas joyeux nous ont menti pendant si longtemps. En fait, je suis le PDG du groupe financier Juzu. Ah, Repas joyeux, le PDG du groupe financier Juzu. Repas joyeux, l'homme le plus riche du monde. Repas joyeux, c'est quoi cette histoire? Repas joyeux, je suis le seul sans statut. comment ça non? Tu es le bon fils de papa. Tu es aussi un bon fils pour maman. Tu es un bon petit frère pour ta sœur.